Bonjour à tous. Près d'1 milliard de personnes dans le monde sont aujourd'hui confinées. En France, cela fait maintenant une semaine que nous devons respecter strictement ces consignes. Une semaine que le personnel soignant travaille jour et nuit pour sauver un nombre sans cesse croissant de patients atteints de formes graves. Une semaine que les services essentiels à la vie de la nation s'organisent pour rester opérationnels. Une semaine qu'Orange œuvre sans relâche pour remplir sa mission d'opérateur d'importance vitale pour la nation. Nos réseaux ont tenu le choc, malgré un doublement du trafic voix, des pics de charge sur nos réseaux fixes en heure de pointe, une multiplication par 7 de l'usage du télétravail chez nos clients et des réseaux internationaux sous tension. Je me réjouis de voir que les grands éditeurs de contenu ont pris la mesure de la situation. Netflix annonçait en fin de semaine dernière réduire son débit pour ne pas surcharger les réseaux. Google et Facebook ont suivi. Nous avons également été entendus par le gouvernement qui a demandé le report de 15 jours du lancement de Disney+ en France. Bref, nous appelons à une consommation responsable du numérique. Mais nous ne sommes pas dans une situation où nous devrions réguler les flux sur nos réseaux et restreindre certains usages. Nous avons délivré, en dépit de conditions exceptionnelles, une excellente qualité de service à tous nos clients. Nous la devons en premier lieu à toutes celles et tous ceux qui sont à pied d'œuvre sur le terrain, dans nos centres de supervision, dans nos data centers pour maintenir le réseau, réparer les pannes, déployer en urgence de nouveaux câbles. Leur engagement force le respect. Je tiens à leur redire toute la reconnaissance de l'entreprise. Continuez de les encourager, comme vous le faites déjà, sur les réseaux sociaux internes. Ils le méritent tant. La protection de leur santé reste ma priorité. Nous faisons tout pour continuer à assurer l'approvisionnement en masques pour tous nos salariés exposés, sans oublier d'être solidaires avec les hôpitaux, bien sûr. En support de ceux qui sont en première ligne, cette semaine, en France, nous avons été jusqu'à 50 000 à télétravailler en simultané. C'est 10 fois plus que d'habitude. Et cela devrait continuer à croître à mesure que nos conseillers en service client seront équipés en matériel informatique à leur domicile. Nos plateformes de travail à distance tiennent, elles aussi, le choc grâce à la mobilisation exceptionnelle de la DISU, que je remercie tout particulièrement. Je veux terminer cette vidéo par un appel à la cohésion et à la solidarité au sein de l'entreprise, alors que deux fléaux nous guettent. Il y a bien sûr le virus lui-même. À ma connaissance, nous n'avons pas à date de cas très graves au sein de l'entreprise, même si plusieurs de nos salariés ont déjà été contaminés. Mais au-delà du virus, il y a également le risque de l'isolement, de la solitude, alors que les liens sociaux se distendent. Prenez donc des nouvelles les uns des autres. Pensez à appeler vos collègues, ceux dont vous êtes proches, mais également ceux que vous connaissez moins. Signalez à vos managers ou à vos RH de proximité les situations éventuellement difficiles rencontrées par certains. Je sais pouvoir compter sur l'esprit de solidarité qui caractérise notre entreprise pour que nous traversions tous ensemble cette crise et que nous en sortions plus soudés que jamais. Malgré ces circonstances sans précédent, je vous souhaite à tous une bonne semaine et ne manquerai pas de revenir vers vous très vite pour vous tenir au courant de l'évolution de la situation.